Salutations tête de naze, je suis Chef et bienvenue dans Mini Menu Manga, et au menu aujourd'hui, Nobunaga Concerto. Nobunaga Concerto est à l'origine un manga de Ayumi Ishii, publié par Shogakukan dans Monthly Shonen Sunday. Il s'agit d'un manga historique qui va connaître plusieurs adaptations courant 2014, un drama, un film live et une série d'animation, qui est diffusée depuis juillet dernier, et c'est de ça qu'on va causer aujourd'hui. Et pour une fois, c'est toi qui vas m'expliquer de quoi ça parle. Non. Qui a dit ça? Saburo, lycéen, se retrouve un jour téléporté mystérieusement au 16e siècle à l'époque Sengoku au Japon. Alors comment ça se fait qu'il voyage dans le temps? Parce que ta gueule, cherche pas à comprendre, c'est comme ça puis c'est tout. Et à peine arrivé, il va tomber nez à nez avec le célèbre personnage historique japonais Oda Nobunaga. Et comme par hasard, ils ont exactement la même tronche. Bon, je sais bien que tous les asiatiques se ressemblent, mais là c'est vraiment exactement la même gueule, quoi. C'est le même mec en fait. Bon, là, si t'es pas trop con, t'as déjà deviné plus ou moins ce qui va se passer par la suite. Ils vont se marier et avoir beaucoup d'enfants? Mais n'importe quoi. T'es qui d'abord, toi? Putain, t'es où? Le jeune Nobunaga va demander à Saburo de prendre sa place, du coup Saburo va devoir s'adapter à son nouvel environnement et aussi réaliser tous les exploits de Nobunaga à sa place, pour ne pas changer l'histoire du Japon. Mais heureusement il avait sur lui son manuel d'histoire, comme c'est pratique. Toujours avoir son manuel d'histoire sur vous les enfants, ça peut vous sortir de la merde? Bon, avant d'aller plus loin, on va s'arrêter 2-3 secondes sur qui est Oda Nobunaga. Oda Nobunaga était un seigneur important de l'ère Sengoku. L'ère Sengoku signifie littéralement l'ère des provinces en guerre. C'est une période de troubles social, politiques et militaires qu'a connu le Japon du milieu du 15e siècle à la fin du 16e siècle. En gros, à cette époque, tout le monde se foutait sur la gueule, tout le monde trahissait tout le monde, il y avait des putains de complots politiques de partout, la configuration du pays changeait tous les 15 jours, en gros, c'était le bordel, quoi. Cette période de bordel inspire pas mal les auteurs de manga, vu qu'il y a pas mal de mangas de samouraïs qui se déroulent à peu près à cette période. Enfin bref, Nobunaga est un des 3 grands acteurs majeurs du processus d'unification du Japon. C'était un général valeureux réputé pour ses stratégies astucieuses et innovantes, et aussi pour son excentricité dans la vie de tous les jours. Et encore aujourd'hui, c'est un des plus importants personnages historiques de toute l'histoire du Japon. Donc tu doutes bien que des mangas et des animés qui parlent de sa face, il y en a des tas et des tas. Bon, moi j'en ai vu et lu aucun, mais apparemment il y en a des tas. Le pitch de départ de Nobunaga Concerto est donc de fait pas super original de par sa thématique, mais pas seulement. Perso, le coup du lycéen mystérieusement transporté dans le passé et condamné à devenir une figure historique de son pays, ça me fait irrémédiablement penser à l'excellent manga Oro. Oro raconte l'histoire d'un lycéen adepte de kendo qui se retrouve mystérieusement transporté à l'époque du Gengis Khan, et par un concours de circonstances, il va devenir Gengis Khan à la place de Gengis Khan pour établir le cours de l'histoire si tu veux. En gros, c'est exactement la même histoire mais avec une énorme perte de couilles si tu veux. Un jour je ferai un menu manga sur Oro parce que c'est vraiment énorme, mais juste pour te donner envie, je vais donner une petite information. Ce manga a été écrit par Buronson et dessiné par Kentaro Miura. Je répète, Buronson, Kentaro Miura. Orgasma cosmico fantastico génialement énorme. Ouais, je sors complètement du sujet initial, mais on s'en bat les couilles, franchement, lis-le ce manga parce que c'est énorme. Bref, revenons à nos moutons, que penser de cet animé? C'est pas mal, mais c'est d'une banalité affligeante, quoi. Je veux dire, tu te souviens de ces films pour gosses où des gamins américains remontaient le temps jusqu'à l'époque du roi Arthur, où je passais des aventures de merde à la con, là? Bah, c'est à peu près pareil que ça, en fait. C'est ça. T'as juste un jeune con en décalage avec l'époque où il se trouve un peu marrant et à côté des leçons d'histoire. Bon, ils essayent de rajouter des complots, mais bon, on s'en fout. À la limite, l'aspect bataille aurait pu rajouter un plus, mais elles sont ellipsées, je sais pas pourquoi. En tout cas, dans les épisodes que j'ai vus, toutes les batailles étaient ellipsées. Là où l'anime se démarque, c'est surtout le niveau de la patte graphique. En fait, ça reprend un peu le style un peu vieillot et estampe japonaise du manga, mais en image de synthèse. Et c'est plutôt joli, les couleurs, les décors, tout ça sont plutôt souriants, très belles, très colorées, c'est cool. Mais dès que ça se met à bouger, par contre, ça devient absolument dégueulasse. Pourtant, ça se voit que c'est de la performance capture, parce que les mouvements sont plutôt réalistes, mais un mouvement réaliste projeté en 10 ou 12 fps au lieu de 24 ou 25 fps, ça donne juste des airs de papier mécanique au personnage, et c'est plutôt chelou. Ou plutôt, il bouge un peu comme les vieux films en noir et blanc, c'est naze et c'est assez dérangeant. Rajoute à ça des visages incrustés en 2D aussi expressifs et vivants qu'un hérisson écrasé au bord de la route, et bienvenue au musée des horreurs. C'est un peu le même concept de mélange 2D et 3D qu'il y a dans les films Berserk. Mais en dégueu quoi. Et c'est là qu'on comprend toute l'importance d'avoir de bons seiyuu, parce que s'il y a un truc qui sauve le visuel, c'est bien ça. Enfin bref, au final on a un animé sympa sans plus, qui casse pas 3 pattes à un canard quoi. Je te conseille de le regarder si tu veux enrichir ta culture sur l'histoire du Japon, ce genre de truc. Mais sinon, tu peux mater autre chose, tu rates pas grand chose, hein, je pense. Bon, quant à moi, je te dis bah à la prochaine fois. Salut. Putain, t'es où enfoiré? Je vais te défoncer, j'en ai marre, t'es où?